Salut les gladiateurs, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. Waouh, waouh, mais quel match. Quel match de la part des deux équipes. On a été bien servi en termes de spectacle, mais il y a à boire et à manger dans cette affaire Côte d'Ivoire, Guinée équatoriale. Sérieusement, on avait très bien vu. Moi, je l'ai bien dit, depuis le début de la CAN, même si je n'ai pas pu commenter le match d'ouverture, même si je n'ai pas pu, n'est-ce pas, faire le débrief du match d'ouverture, j'ai vu que c'était une équipe ivoirienne ultra faible. Parce que la copie qu'elle nous a sortie face à la Guinée équatoriale lors du match inaugural a donné vraiment un indice sur ce qu'était, n'est-ce pas, le niveau ou encore sur ce que pouvait proposer cette équipe ivoirienne. Et on a commencé à voir les lacunes, le niveau, n'est-ce pas, trop bas de cette sélection à partir de la deuxième journée face au Nigeria. Moi, je n'ai rien à dire, en tout cas, sur la piètre figure ou la piètre performance de cette équipe ivoirienne. Parce qu'elle a eu tout le temps de préparer. Le mal, il ne provient même pas du match d'ouverture. Le match, il provient des éliminatoires. Le mal, il vient de loin. Des matchs des éliminatoires. J'ai vu comment est-ce que la Côte d'Ivoire a évolué dans la même poule que la Zambie. La Côte d'Ivoire s'est fait chicoter en dos là, ici, face à la Zambie, 3-0, et c'était pas beau à voir. C'était pas beau à voir. Le niveau il était déjà trop bas. Je croyais qu'ils allaient, n'est-ce pas, chercher un entraîneur qui avait la carrure, ou encore là, qui avait cette aura-là de faire passer cette équipe ivoirienne à un autre niveau, à un autre cap. Mais malheureusement, ils n'ont jamais pensé à cela. Jean-Louis Gasset, c'est bien beau, mais je l'ai toujours vu comme étant un entraîneur de seconde zone. C'est pas vraiment un entraîneur qui peut te faire franchir un palier. Peut-être qu'ils s'y sont, n'est-ce pas, offusqués sur la performance qu'avait réalisé Hervé Renard en 2015 avec la Côte d'Ivoire lors de l'épopée Yaya Touré, Gervinho et consorts, Max-Alain Gradel, Sylvain Gbagbo et consorts. Je pense que la Côte d'Ivoire s'est reposée sur cet aspect de choses-là pour, n'est-ce pas, voir en Gasset un entraîneur qui pouvait, n'est-ce pas, faire franchir un palier. Avant qu'on développe, n'est-ce pas, cette débâcle de la Côte d'Ivoire, voyons d'abord ce que les deux entraîneurs nous ont concocté. Sérieusement, Machin, l'entraîneur, n'est-ce pas, de la Guinée équatoriale, lui, il a commencé avec Jésus Sungwa Ono, Frédérico Nchama, Ivan Salvador ou Ibanidou, José Dikombo, Emilio Nsoué, Basilio Chama, Carlos Martinez, Saul Obina, José Boacho, Esteban Fernandez, Pablo Comitre, Jean-Louis Gasset, il part avec Yaya Fofana, Plomande Konan, Wilfried Singo, Seko Fofana, Franck Kessié, Willy Boli, Oumar Diakité, Ibrahim Sangare, Nicolas Pepe, Kwaku Kwame, Evan Ndika. Les gars, je pense que c'est la pire des performances de la Côte d'Ivoire depuis que cette équipe a commencé à se prendre au sérieux. La dernière raclée remonte il y a 40 ans, même si la Côte d'Ivoire s'est fait sortir, n'est-ce pas, des poules lors de la CAN 2017. Je pense que sérieusement, il y a de quoi nourrir des regrets avec cette équipe ivoirienne. Tu recommences le match. Comment réaliser un débrief? Parce que la Côte d'Ivoire, c'est parmi mes équipes préférées. Entre autres, grâce à l'emblématique capitaine Didier Drogba. Dans l'épopée 2006, 2008, 2010, 2012, éliminé face à l'Algérie, 2014, 2013, éliminé face au Nigeria. C'était une Côte d'Ivoire ultra féroce et avec une identité sur le continent. Mais on sent que là, c'est une Côte d'Ivoire qui est en train de quémander son image. C'est une Côte d'Ivoire, c'est un éléphant qui est vieillissant, c'est un éléphant qui n'a... En gros, on n'a plus d'éléphant, c'est un éléphanto qui est encore, n'est-ce pas,
au sein de sa maman, qui est en train de téter encore les seins de sa maman, qui n'a pas encore grandi, comment tu expliques que tu as un groupe avec autant de talent, mais qui est incapable de sortir un beau jeu, qui est incapable de produire une bonne copie, question de sortir des poules. Mais comment est-ce que tu parviens à calculer cela? Comment est-ce que tu parviens à donner, comment tu peux signifier cela? Je l'ai dit lors du match face au Nigeria qu'il y avait un fossé entre la défense, le milieu et l'attaque ivoirienne. Grasso, c'est pas un attaquant qui peut te faire franchir un palier. Grasso, c'est pas un attaquant qui peut te faire gagner un titre. C'est un attaquant de seconde zone. C'est vrai, il a compris, il a mis au banc pour nous mettre qui en pointe? Nicolas Pepe. C'est un gars qui a été chassé par Arsenal, malgré qu'il a été payé à 80 millions d'euros. C'est un gars qui n'a jamais assumé son talent, qui a toujours été éparpillé dans, je ne sais pas, qui n'a pas su bien gérer sa carrière. Il y avait qui dans cette sélection? C'est Adingra. On ne pouvait pas compter sur un gamin. Adingra, c'est un gamin qui est en train de jouer dans un club qui est du milieu de tableau. Brighton and Hove Albion, c'est pas un club sur qui tu peux compter en Angleterre. C'est un club révélateur, oui, mais c'est pas un grand club. C'est pas Manchester United, c'est pas Chelsea, c'est pas Manchester City, c'est pas Arsenal, c'est pas Liverpool, c'est pas Tottenham non plus. Donc du coup, Willy Boli qui revient dans l'axe, mais malheureusement, Willy Boli, il te fait un match catastrophique, digne de son kilo, parce qu'il a un kilo de trop. Sérieux, comment tu peux parvenir à faire cela? Pour couronner le tout, t'as qui? T'as Jean-Louis Gasset, un entraîneur avec aucune tactique, qui est limité tactiquement, qui se fait bouffer par un machine. Vous savez, la bonne nouvelle, c'est que la Guinée équatoriale, on a juste arrêté de la prendre au sérieux. La Guinée équatoriale, depuis sa CAN 2012-2013, co-organisée avec le Gabon, la Guinée équatoriale, c'est parmi les équipes qui grandissent chaque CAN après CAN. CAN après CAN. La dernière performance en date 2021, lors de la CAN Cameroun, n'est-ce pas? La Guinée équatoriale finit en quart de finale. Oui, quart de finaliste qui tape l'Algérie, qui tape le Mali. Mais je pense qu'on a vraiment vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Pourquoi? Parce qu'on a considéré que l'équipe ivoirienne était, n'est-ce pas, favorite pour sortir de la poule, ou favorite pour être première de sa poule. Mais on n'avait jamais compté sur une équipe de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, c'est un amalgame, n'est-ce pas, des petits bons joueurs, des petits très bons joueurs, de la Segunda, Tercia ou la 3e division, n'est-ce pas, espagnole, ainsi que quelques têtes du championnat portugais, championnat grec, championnat, n'est-ce pas, lusophone, etc. Quand je parle lusophone, on voit l'Espagne et le Portugal. Et on fait un amalgame de ces genres de têtes-là pour nous sortir une équipe qualitative. Vous voyez la manière avec laquelle ces gens-là sont en train de manier la balle. Emilio Nsoué, le capitaine, il est là depuis 2015. Très bon, un leader né qui est en train de guider ses pairs, n'est-ce pas, à réaliser une très bonne CAN. Ça, c'est la mentalité. La Guinée équatoriale, en tout cas, c'est la nouvelle Cap-Vert. Pourquoi? Parce que c'est le nouveau Cap-Vert. Pourquoi? Parce que ça te produit un beau jeu. Regardez la manière avec laquelle cette équipe-là a pu, n'est-ce pas, marquer ou scorer ses 4 buts face à la Côte d'Ivoire. C'est dire le niveau actuel du football ivoirien. C'est dire le niveau actuel du football, n'est-ce pas, africain. Le football africain se relève. Le football africain est en train d'aller, n'est-ce pas, à un niveau ultra fort. Waouh, on aura beau à dire, mais sérieusement, il faut reconnaître que cette CAN-là, elle est relevée pour nous montrer, n'est-ce pas, les lacunes, n'est-ce pas, les faiblesses de chacune des grandes équipes. Je ne serais pas étonné de voir une autre grande sélection se faire taper de cette façon-là. Parce qu'on est en train d'aller, je suis en train de faire référence au match Afrique du Sud-Nigeria, Afrique du Sud-Tunisie. Je pense que là, il y a de quoi, n'est-ce pas, tirer la sonnette d'alarme. Parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est vraiment une leçon de football. De fond en comble, parce que, waouh. C'est la Guinée équatoriale, les gars, qui bouffe tactiquement, qui bouffe, n'est-ce pas,
sur terrain, l'équipe ivoirienne, l'équipe sérieux, sérieux les gars, sérieux, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Bon, les gars, la vérité est que l'avenir de la Côte d'Ivoire n'est plus entre ses mains parce que la Côte d'Ivoire a moins de 3 comme goal à virage actuellement. Ça voudra dire que il faut attendre jusqu'à mercredi pour voir les 4 meilleurs troisièmes. Peut-être que la Côte d'Ivoire sera sauvée. Elle n'est pas mathématiquement éliminée, tout reste encore possible, mais je pense que la messe est dite. Le football mérite d'être vécu. Ciao.